Soki yote masiyandenga esina kufa kala. Soki yote masiyandenga esina beba. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes avec moi, saluez votre voisin de gauche, de droite. De devant, de derrière. D'en haut, d'en bas. Alléluia. Amen. Est-ce que ça ne vous fait pas du bien d'être ici? Ça change un peu de la chaleur habituelle. Alléluia. Et je crois avec le Saint-Esprit que pour nos atmosphères du ciel, il en sera désormais pas. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Donne-nous de l'enseigner selon que tu l'as décidé. Je te prie de nous faire grâce. D'aller chez toi. Avec toi. Seigneur, je te prie de nous faire grâce. De ne pas entrer dans une maison remplie d'onction, mais pas Dieu. Je te prie de nous faire grâce. De ne pas croiser la divinité sans le cœur de Dieu. Je te prie de nous faire grâce. De ne pas avoir les anges sans le Saint-Esprit. Je te prie de nous faire grâce. De ne pas avoir l'ange de l'Éternel sans l'Éternel lui-même. Père, je te prie de nous faire grâce ce matin. De ne pas avoir la chose sans celui qui détient la chose. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez avec moi 1 Samuel 17. D'abord, on va reprendre sa place. Dieu va nous faire beaucoup de bien ce matin. Nous allons lire quelques textes. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Verset 1 au verset 4. La Bible dit, les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre
et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azeka, à Éphèse d'Ami. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Ela et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. Venant de Gath, il mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque de bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambes en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme, descendre contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, Alléluia, verset 11. En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Amen. Je reprends la partie qui nous intéresse. Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Amen. Amen. 2 Samuel 19. 2 Samuel 19. 2 Samuel 21, pardon, verset 19. 2 Samuel 21, verset 19. La Bible dit ceci. Il eut encore une bataille contre le Philistin à Gob. Elshana, fils de Jaré Orégim, originaire de Bethléem, il tua Goliath, un homme de Gath qui avait une lance dont le bois avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Il eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi un descendant de Rapha. Il lança un défi à Israël et à Jonathan, fils de Shiméa, le frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des descendants de Rapha qui habitaient à Gath. Ils tombèrent sous les coups de David et de ses serviteurs. Amen. Amen. 21. Il lança un défi à Israël et Jonathan, fils de Shiméa, le frère de David. Amen. Le tua. Qui a tué ce géant? C'était le neveu de David. Amen. Amen. Nombre 13, verset 33. Nous allons lire rapidement. J'aimerais que nous prenions toute la parole qui va nous intéresser. Nombre 13, verset 33. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. Et à leurs yeux, à nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime bien cette histoire de la parole de Dieu. Elle est en train de relater des récits presque similaires en des temps différents, mais pour lesquels ceux qui marchaient avec Dieu ont réalisé des exploits extraordinaires. Premièrement, la Bible dit ceci: dans la toute première histoire des géants qu'on a connus, lorsque Israël est allé voir comment était la terre promise, la Bible dit qu'ils ont rencontré une race de géants. Eux-mêmes diront à Moïse, à leurs yeux et aux nôtres, nous
étions comme des sauterelles. Remarquez ceci. Israël est en train de dire à Moïse, tel que nous les avons vus nous regarder, nous pouvons interpréter qu'ils voyaient en nous des sauterelles. Ce ne sont pas les géants qui ont dit à Israël que vous êtes des sauterelles, mais c'est Israël qui s'est autoproclamé sauterelle, alors qu'ils n'ont pas côtoyé les géants. Ils ont interprété le regard des géants sur eux. Vous savez, le problème que nous rencontrons souvent dans le combat spirituel, ce n'est pas ce que le diable dit, mais c'est ce que nous entendons derrière le silence du diable. Et le diable a compris que le meilleur interprète de son silence, il vit en nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Israël dit à Moïse, à nos yeux d'abord, nous sommes comme des sauterelles, et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ils n'ont pas côtoyé ces gens, mais ils ont déjà conclu que tel que nous étions devant eux, nous n'avions pas plus de force que des sauterelles. Le problème n'était pas que ces géants leur aient dit, mais le problème c'est que Israël avait interprété une attitude. Israël avait interprété un silence. Israël avait interprété un vide. Vous savez, tel que nous vivons sur terre, le monde entier et le monde spirituel a horreur du vide. C'est-à-dire la logique est la suivante. Partout il y a un vide, il faudrait le combler. Partout où Dieu n'est pas là, et bien le diable y sera. Partout où la présence de Dieu ne se manifeste pas, il se manifestera une autre présence. Parce que dans le monde spirituel, et même dans le monde physique, le vide n'existe pas. Alors devant le vide d'un langage, devant le vide d'une parole, Israël a interprété le vide. En fait, Israël a livré ce qu'étaient ses propres pensées, non pas ce qu'étaient les pensées de ses ennemis, parce qu'il a réfléchi à leur place. Vous savez, dans le combat spirituel, l'homme qui remporte le combat, c'est celui qui est d'abord capable de foutre le complexe à son ennemi. Parce que le complexe de ton ennemi est une preuve que tu as la capacité de prendre le dessus sur lui. Dans toute l'histoire de l'héritage, il y a toujours un géant quelque part. Lorsque Caleb devait prendre Hébron, il devait lutter contre les géants. Pour qu'Israël aille à Canaan, il fallait que Israël s'affranchisse des géants qui étaient devant lui. En fait, on peut se poser la question, pourquoi Dieu n'a pas battu les géants avant d'envoyer Israël? Et vous savez ce qui est grave? Dieu a vaincu de lui-même des armées cananéennes. Mais à chaque fois qu'il s'agissait des géants, Dieu laissait Israël se battre. Et quand Israël se battait contre les géants, ça n'avait jamais été tout Israël. C'était soit un homme, une portion d'homme. Vous savez, on n'a pas besoin d'être nombreux pour que la victoire que nous allons remporter soit éclatante. Mais on a besoin d'avoir un homme qui soit capable de représenter tout le monde, qui soit capable d'amener le peuple à sortir de sa peur et à investir sa confiance en lui. Quand Dieu veut faire quelque chose, il n'a pas besoin d'une majorité. Il a besoin d'un homme qui puisse entrer
entraîné avec lui la majorité. Et l'homme duquel il s'agit, il n'est pas forcément le plus fort. Il n'est pas forcément le plus grand. Il n'est pas forcément celui qui a remporté le plus de victoires. Mais il est d'abord celui qui a un mental différent de tout le monde. La force n'est pas que le fait d'avoir maîtrisé le physique. Mais la force, c'est d'abord le fait de maîtriser l'invisible. C'est-à-dire devant le géant, je ne représente certes rien physiquement. Mais devant le géant, j'ai un Dieu plus haut. Quelle qu'en soit la taille du géant qui est en face de moi, mon Dieu sera toujours au-dessus de lui. Et un homme qui est un tombeur de géant n'est pas celui qui reste sur l'apparence, mais c'est celui qui se base sur ce que Dieu lui a dit. Et c'est celui qui reste convaincu que malgré la taille de mon adversaire, mon Dieu m'élèvera au-dessus de lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la taille de ton adversité définit aussi la taille qu'on te donnera après la victoire. Et que l'adversité est proportionnelle à la destinée de l'homme. C'est que Dieu nous demande, même quand ça paraît impossible, si nous le demandons, c'est que c'est déjà dans le domaine des capacités qu'il nous a données. Et la chose qui nous empêche d'avancer, ce ne sont pas nos ennemis, mais c'est nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a plusieurs géants sous le soleil. Mais le plus grand des géants, Goliath n'était pas le grand. Mais Goliath l'était déjà devenu dans la tête d'Israël. Après qu'un roi qui a toujours remporté les victoires avec une armée fouille devant une personne. Goliath n'était pas seulement un géant physique, mais il était déjà devenu un géant dans la tête d'Israël. En fait, le premier géant qu'Israël avait rencontré à Soko, c'était pas d'abord Goliath, mais c'était leur propre pensée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, le premier géant que Israël a rencontré sur le chemin de l'héritage, ce n'était pas cet homme au pied d'acier, mais c'était d'abord ce que leur pensée leur disait. Leur intelligence leur avait déjà dit que ce Goliath est invincible. En fait, ils ne se sont pas battus, mais ils ont déjà perdu. Pourquoi ils ont perdu? Parce qu'en face d'eux, dans leur tête, ils avaient déjà un géant qui était plus grand que le Goliath qui était en face d'eux. Vous savez, c'est que nous pensons de nos ennemis, le diable l'utilisera contre nous. N'oubliez jamais une chose, il est de ces combats pour lesquels Dieu se battra pour nous. Mais il en est d'autres pour lesquels, même si tu investissais toute l'onction du monde, tout le jeûne, Dieu n'interviendra pas de lui-même. En fait, j'aimerais dire ceci. Il est de ces interventions divines que Dieu accorde en passant derrière un homme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire que quelquefois dans le combat spirituel, Dieu pour se battre ou pour s'engager, il se cache derrière l'engagement de l'homme. Vous savez, l'une des choses qui détruit notre pays, c'est que même quand nous prions, Dieu délivre le Congo. Posons la question. Oui, mais de quoi? Dieu ne descendra jamais de son trône. Mais Dieu attendra que des
les hommes s'engagent, pour que lui, Dieu s'engage derrière ses hommes. Mais le premier géant à faire tomber, c'est d'abord le géant qui vit dans nos pensées. Le premier géant à renverser, qui est d'abord le plus grand, c'est le géant qui vit dans nos pensées. Parce que c'est lui qui nous transmet l'image de la défaite. C'est lui qui nous transmet l'image de la médiocrité. C'est lui qui nous transmet l'image de notre faiblesse. Vous savez, la Bible dit ceci, que pour ceux qui entrent dans la présence de Dieu, qui contemplent la présence de Dieu, ils sont transformés par la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le même phénomène se répercute aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, en contemplant Dieu, nous sommes transformés par la même image. En observant de près nos ennemis, il y a risque d'être transformé de la même image, de perte en perte, par l'esprit. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Le premier géant à faire tomber, c'est d'abord celui qui vit dans nos pensées. Les premières limites que nous avons dans nos vies ne sont pas celles que nous voyons, mais ce sont celles que nous imaginons. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que Dieu fait au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous croyons et au-delà de ce que nous demandons. Avant de y croire, avant de le demander, il faut le penser. Pose-toi la question ce matin. Qu'est-ce que ton ennemi est parvenu à te faire croire? Qu'est-ce que ta pensée a vu en regardant ton ennemi? As-tu vu un géant au pied d'argile? Un géant avec une armure terrible. Ce que ta pensée voit influencera ta foi. Le domaine de l'impossibilité, dans le domaine de la foi, dépend à 100% de ce que nos pensées nous disent. Une chose de laquelle ton esprit ne s'est pas encore abreuvé, ta pensée ne pourra jamais l'accepter. Par ricochet, ta foi ne va jamais entrer en ligne de mire. Le problème, c'est lequel? Ce n'est pas mais ce sont nos propres limites. Et les grandes limites que nous nous sommes établies, elles pèsent plus que les limites que le diable nous a établies. En fait, le diable n'a pas reçu le mandat de nous empêcher d'avancer. Mais il a reçu le mandat de nous amener nous-mêmes à déclarer que quoi écoute Itacite, puisqu'il en est ainsi, nous ne pourrons pas avancer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La victoire n'est jamais une évidence. Là où la pensée ne l'a pas encore accepté. La victoire n'est jamais une évidence. Là où la pensée ne l'a pas encore vue. Parce que la pensée de l'homme lui transmettra toujours une image. Mais quelle est l'image que ta pensée est en train de te transmettre? Nous sommes à la dernière atmosphère du ciel. Quelle est l'image que notre pensée est en train de nous donner sur la médiatique? Dans la plupart, nous sommes en train de nous dire une année vient, elle chassera l'autre, et la terre subsistera. Tout parle d'une chose: le géant que nous avons dans nos têtes. Dis à ton
voisin, c'est ce géant-là qu'il faut faire tomber. Non, dis-lui très bien, tu vois ton géant là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le géant qu'il faut faire tomber, le premier, c'est celui qui est dans ta tête. Quelles sont les limites que tu t'es déjà établies dans ta vie? Quels sont, allez, les barrages que tu t'es déjà dit, je ne peux pas les outrepasser? Quels sont les murs que tu as déjà déclarés infranchissables dans ta vie? C'est ça qui va déterminer de quelle race d'homme tu es. La race des champions, la race des tombeurs des géants. Ce n'est pas la race des hommes qui se plient parce qu'il y a un problème. Mais